Bienvenue dans l'entretien. Je reçois aujourd'hui l'essayiste Roger Langlais qui vient de publier un livre intitulé Psychotropes et tuerie de masse. Un livre publié aux éditions Actes Sud. Bonjour Roger Langlais. Bonjour. Très rapidement, c'est quoi les psychotropes ? Là, on parle des médicaments psychotropes. C'est-à-dire les médicaments psychotropes, c'est des médicaments qui agissent sur le cerveau, en fait, pour résoudre ou réduire des troubles psychiques. Alors, ça peut aller de l'insomnie jusqu'à la psychose, en passant évidemment par le stress, l'anxiété et la dépression. Et là, on a un vrai problème. Alors vous avez un parcours particulier. Vous êtes de formation philosophe, vous avez enquêté toute votre vie, vous avez investigué, mais vous êtes allé très loin. Vous avez testé certains de ces psychotropes. Alors vous savez, j'évoque le cas de Sartre, qui testait les drogues, à l'époque, les grandes drogues classiques, mescaline, cocaïne, héroïne. Là, évidemment, aujourd'hui, si on veut relever le défi que menait Sartre en tant que philosophe, expérimenter donc les produits de l'époque, aujourd'hui, il faudrait expérimenter des milliers de médicaments et une grande partie donc, de médicaments psychotropes. Je ne parle même pas là, des antidouleurs qui peuvent rendre très dépendants et qui engendrent aussi des accès psychotiques, des accès de folie, en fait, et puis des dépendances affreuses. Eh bien, avec les médicaments psychotropes, on a une amplification des cas de dépression aggravée et de comportements meurtriers, à la fois meurtriers et suicidaires. Et vous, en essayant quelques-uns, vous avez ressenti ça dans votre corps et dans votre esprit. Voilà, alors c'est pas à faire, mais même pour les jeunes philosophes et tout ça, je ne veux pas le préconiser. Mais de fait, j'avais trouvé malin, étant jeune, de commencer à faire l'expérience. Et très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces médicaments engendrent des problèmes d'addiction. C'est très rapide, la dépendance, avec des états parfois très agréables. Le problème, c'est que ce sont des états, souvent, qui font qu'on perd l'instinct de survie, on ne redoute plus la mort. Et j'ai encore le cas récemment d'une amie, d'ailleurs proche, qui a tenté de se suicider. Et elle me dit qu'elle n'avait plus peur de la mort, elle trouvait même la perspective très douce. Et elle s'est jetée dans le Rhône. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène dans ce livre à faire le lien entre ces psychotropes et les tueries de masse ? Alors, ce lien, en fait, des études montrent déjà qu'il existe. Et lorsqu'on enquête sur le sujet, on s'aperçoit que c'est un des dénominateurs communs les plus fréquents. Alors bien sûr, un médicament psychotrope ne suffit pas à passer à l'acte, à produire un meurtrier ou un suicidaire. Mais tout de même, dans beaucoup de cas, oui. Bon, alors on peut y ajouter, on trouve d'autres dénominateurs communs, comme très souvent les jeux vidéo de guerre. Oui. Je rappelle que Breivik, avant de tuer les 70 personnes en Norvège, jouait 15 heures par jour depuis 1 an à un jeu de guerre. Et des jeux de bataille, etc. Donc, on est dans une situation où les médicaments psychotropes viennent souvent, en quelque sorte, faire passer à l'acte et concrétiser un rapport agressif à la réalité qui elle-même n'est plus vraiment la réalité. C'est-à-dire que le monde se déréalise à la fois à travers les médicaments psychotropes et à travers les jeux vidéo, sans parler de la vie qui est stressante et évidemment l'usage des écrans qui met tout à distance. C'est-à-dire que le rapport au réel est de plus en plus, en quelque sorte, irréel, gratuit. Et dans ces jeux, par exemple, de guerre, c'est ce que produisent aussi les médicaments psychotropes, la mort, sa propre mort et celle des autres ne fait plus peur. Alors justement, vous commencez ce livre par une enquête sur la Germanwings, ce fameux avion qui a été donc suicidé par le pilote avec tous ses membres et les passagers à son bord. Et là, vous faites le lien entre les psychotropes que prenait ce copilote et sa tentative qui a réussi de suicide, hélas. Absolument. Alors, lui prenait beaucoup de médicaments psychotropes. Il cumulait les médecins avec les prescriptions, etc. C'était devenu absolument n'importe quoi. Pourtant, la compagnie n'était pas au courant. Alors, officiellement, la compagnie dit qu'elle n'était pas au courant. C'est un peu difficile à croire. Donc, l'opinion, d'ailleurs, allemande, l'opinion publique en Allemagne, s'est vraiment scandalisée devant cette conclusion. En tout cas, manifestement, ça mettait en valeur que la communication entre les médecins qui prescrivent des psychotropes et un employeur comme quand même des compagnies aériennes, la responsabilité, elle est majeure. Vous avez des centaines de passagers. Et là, avec Andreas Lubitsch, donc le copilote, allemand, on a un exemple patent d'un problème grave qui se passe chez les pilotes de ligne.
on a en gros, dans le monde aujourd'hui, les études depuis ont montré ça, 17 000 pilotes de ligne qui ont des envies suicidaires. Ouais, c'est ce que... et autant de pilotes qui prennent des médicaments psychotropes, qui associent antidépresseurs et somnifères, dont la conjonction est souvent explosive. Mais alors, vous demandez à ce que les médecins qui prescrivent brisent le secret professionnel pour Alors, il donner faut mettre des en infos. place à la fois une garantie du secret professionnel, Oui, d'accord. et en même temps, tout de même, ça fait partie des solutions très importantes, avoir une épidémiologie et un suivi qui fait que, par exemple, on ne vend pas des armes à des personnes qui sont en état dépressif ou suicidaire et qui risquent de passer à l'acte avec leur arme. En France, on arrive à limiter encore un peu les dégâts, bien qu'il y ait des cas, notamment de massacres dans les familles, induits par ces médicaments. Et heureusement, les armes ne sont pas encore en vente libre, même si on peut s'en procurer sur Internet, etc. Donc, on voit le phénomène se répandre dans tous les pays, même où les armes sont interdites. Mais alors, évidemment, aux États-Unis, tout le monde a des armes, et il est fatal d'arriver à une situation où, aujourd'hui, on a un meurtre-suicide, suicide et meurtre de masse. Ouais. C'est-à-dire au-dessus de 4 personnes qu'on tue comme ça Par jour. gratuitement, par jour. Aux États-Unis. Les médias ne couvrent même plus. C'est la nouvelle normalité américaine, au point qu'on ne couvre que les attentats. S'il y a plus de 10 morts. Énormément de morts. Alors, est-ce qu'il y a transparence dans ces enquêtes suite à des tueries de masse sur l'aspect thérapeutique de l'assassin? Alors, malheureusement, la plupart du temps, les journalistes eux-mêmes, on va dire, ne prennent pas suffisamment en considération la consommation de médicaments psychotropes. Et pour une raison, c'est que souvent le secret médical couvre, justement, et qu'il faut enquêter. Bon. Et comme vous savez, hélas, tout le monde court de plus en plus vite, y compris les journalistes, qui souvent se contentent des communiqués de presse. Et donc, on est dans une situation où le médicament psychotrope est souvent relégué, minorisé. On le cite au même titre que les déceptions amoureuses, les problèmes financiers, etc. Alors qu'on a là le vrai problème, le cœur du problème dans la plupart des cas. Dès qu'on creuse, on trouve ces médicaments. Mais l'industrie pharmaceutique n'a pas intérêt à communiquer. Alors, l'industrie pharmaceutique, non seulement elle ne communique pas là-dessus, mais lorsqu'il y a des enquêtes, elle prend soin très souvent de joindre les enquêteurs pour les mettre en garde, pour faire pression et faire qu'on ne cite pas les médicaments en question. Alors, vous parlez aussi de la question du terrorisme, combien les terrorismes avec, par exemple, le Captagon utilisent. Vous dites aussi que c'est une tradition dans les armées. La Wehrmacht était donc assez touchée par ce phénomène, etc. Oui, parce que le propre de ces médicaments, c'est de désensibiliser. C'est-à-dire que l'idée de votre propre mort, encore une fois, vous indiffère quasiment. Vous sentez surtout un surhomme la plupart du temps. Et la mort des autres, ça ne vaut pas plus qu'une fourmi qu'on écrase sans... Malgré cela, vous dites qu'il y a beaucoup de recherches, notamment dans le champ militaire, pour augmenter la capacité des soldats et donc leur donner encore plus de psychotropes. En gros, voilà, c'est une culture de l'immoralité, on va dire, de désensibilisation. Et l'indifférence fabrique des tueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les pulsions qui parlent, il n'y a plus de surmoi, en quelque sorte, il n'y a plus de moralité. Et on le voit chez les enfants soldats, qui sont souvent aussi bourrés de médicaments psychotropes et de psychotropes classiques, aussi comme la cocaïne, etc., et qui se mettent à tuer comme dans un jeu, tout simplement. Ils y prennent du plaisir, à la machette, à la mitraillette, etc. Malgré ça, il y a des recherches sur les nanopsychotropes. Alors voilà, on met au point aujourd'hui des médicaments psychotropes qui sont encore plus puissants que par le passé, dont les effets secondaires sont encore plus mal connus. Et aujourd'hui, on a, notamment en France, des autorités qui commencent à sensibiliser les médecins à l'idée de réduire la prescription, parce que c'est même les généralistes, alors qu'ils ne connaissent rien. Une majorité, ce que vous dites dans les enquêtes, c'est une majorité. Et ça, là, on a des autorités qui, aujourd'hui, mais un peu à reculons, sous la pression, commence à mettre les médecins en garde contre la prescription trop facile et trop longue surtout, parce que dans la plupart des cas, quand on a fait de l'investigation, on découvre que les victimes, en fait, parce que ce sont des victimes aussi, les victimes tueurs de ces accès de folie causés par les médicaments, sont sous médicaments psychotropes, souvent depuis des mois ou des années, alors que la notice même le rappelle, c'est quelques semaines, et au-delà, on crée des effets secondaires qui peuvent être paradoxaux et amplifier l'envie de meurtre et de suicide. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Relancer un débat
bouger les consciences? Alors le débat manque. Hein. Ouais. Ça fait au moins 30 ans que, par exemple, les benzodiazépines devraient être régulées, mais d'une façon voire interdites, parce que on sait que là, c'est vraiment un des médicaments, une des substances qui tue le plus, qui cause ces meurtres-suicides. Hein. C'est bien conceptualisé aujourd'hui. Donc là, revoir le marché du médicament, restreindre la prescription, on va dire, aux spécialistes, oui. Redonner aux psychothérapeutes et aux psychiatres et pas aux généralistes. Donc la possibilité de suivre en même temps le patient, de prescrire à bon escient, de repérer tout de suite la manifestation des effets secondaires. Le médecin généraliste, surtout celui qui voit 60 ou 70 patients par jour, il n'a pas le temps en réalité de suivre ce qui se passe vraiment dans la tête de son patient. Merci beaucoup Roger Langlais pour vos réponses. L'entretien, il est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Et on vous donne rendez-vous samedi pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états consacré à la Syrie. Après 7 ans de guerre, le groupe État islamique est-il toujours une menace? Que vont devenir les Kurdes après le retrait des Américains? Quelle est l'ambition de la Turquie, de l'Iran ou encore de la Russie? Quel avenir pour les Syriens, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis? On en parle ensemble ce week-end dans Le Monde, dans tous ses états, sur France Info. Et sur France 24. France 24, un autre point de vue. Pas de fausses notes devant la météo avec la révision Midas, garantie constructeur préservé. Midas, pour vous, on se dépasse.